Bonjour. Nous allons aujourd'hui aborder la combinaison de couleurs du 19 au 23 septembre, qui est le rose-rose. Le rose, par définition, est la couleur qui symbolise l'amour. Alors il y a à la fois il y aurait une multitude de choses à dire, évidemment, sur l'amour. Et en fait, il y a très peu à dire, donc je vais être assez bref, puisque l'entièreté des choses que l'on pense connaître et débattre sur l'énergie de l'amour est une confusion généralisée au niveau de pratiquement de l'humanité entre amour et affect, donc affectivité. En fait, la fréquence de l'amour est simplement la fréquence de liaison entre les choses. Et je dis bien entre les choses parce qu'en fait, il s'agit, le rose symbolise la vibration énergétique qui relie toute matière entre elles et qui permet à toute matière de se relier avec les autres éléments et de créer en fait la matérialité, c'est-à-dire les objets, les planètes, les humains, la nature, les animaux, les végétaux, etc., etc. C'est-à-dire que le rose est l'énergie qui lie toute cellule, toute particule, toute particule électromagnétique, etc., et crée donc la liaison et la cohérence entre tous ces éléments pour, en quelque sorte, structurer quelque chose. Donc sans cette fréquence, en fait, il n'y aurait pas de possibilité, par exemple, aux cellules du corps humain de se lier les unes avec les autres jusqu'à former un corps humain. Et donc, je prends cet exemple-là, mais je pourrais en prendre mille autres. Et donc, ramener cette fréquence de la liaison, de la cohérence et de l'union à l'affect est vraiment extrêmement réducteur et va surtout fausser le débat et mettre sur cette énergie euh, une multitude de croyances dans la difficulté, dans la souffrance, dans l'impossibilité de s'aimer, d'être aimé, d'aimer les autres, etc., dans toutes les douleurs que peut avoir un être euh, dans ce qu'il a pu accumuler depuis l'enfance dans son histoire affective. Et donc le fait d'être dans cette confusion entre amour et affect altère profondément l'énergie de liaison donc avec le rose et détériore cette capacité vitale euh, que, que, qu'émet en fait le rose et qui va permettre d'établir la matière et entre autres choses la vie. Donc pour pallier à ces croyances, je vous recommande donc d'utiliser l'autre couleur rose, la numéro 2. Ça n'est pas pour rien que c'est le numéro 2. Le 2, c'est vraiment l'union, le rapport à l'autre, l'alliance. Et donc, après le numéro un qui est le pourpre et la structure, l'apport du 2 en fait, apporte la cohérence
à ces structures et lui permet d'aller au 3, qui est le rouge, qui est vraiment l'énergie vitale à l'état pur, hein. Donc, le fait de mal comprendre, de poser des croyances inadaptées, ou des croyances de souffrance, ou des croyances de refus par rapport à l'énergie amour, va profondément altérer la vitalité et l'énergie vitale, et va profondément altérer pour l'humain sa capacité immunitaire et sa capacité à renforcer sa cohérence, et notamment sa cohérence vitale par rapport aux agressions et aux difficultés de l'environnement, et donc ainsi porter atteinte à ce qu'on appelle la défense immunitaire. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur l'amour. Évidemment, je vous enjoins à lire l'article dans le blog qui est plus complet, qui vous permettra peut-être de mieux fixer vos idées sur cette différence entre l'amour et l'affect. Et puis si cette vidéo vous interpelle, vous pouvez évidemment la partager avec vos amis, vos relations, et vous abonner à la chaîne de manière à être informé des vidéos ultérieures. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.